C'est le mot Naqshbandiya, معناها gravé. Il a été nommé Naqshbandi, c'est tellement il rappelle Allah subhanahu wa ta'ala comme si le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala était gravé sur son cœur. Donc ça c'est des interprétations de ses adeptes. La base de leur école, de leur méthode, c'est al-dhikr. Il y a une manière spéciale qui a été critiquée par quelques savants. Ils disent qu'il ne faut pas faire le dhikr par la langue. Il faut qu'il soit par le cœur. Il faut imaginer que la langue elle est dans le cœur, donc c'est le cœur qui fait dhikr. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils collent les dents. La langue, il faut qu'elle soit collée à la palais en haut, supérieur. Fermer les yeux et imaginer son maître, parce qu'il y a ce qu'on appelle le rabita chez eux, le lien entre l'adepte et son maître. Et dire dans sa tête que toutes les invocations et les demandes, il faut qu'elles passent par son maître qui est intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le tariq al-Naqshbandi. Donc, dhikr par la langue, ce qu'il nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, l'islam commence à devenir plus large, et je commence à être perdu un petit peu, apprends-moi quelque chose là où je tiens. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Donc elle a parlé de la langue. Ta langue reste toujours de le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sophis qui sont un peu déraillés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont apparus à l'époque d'Omar ibn Khattab. Comment on les a reconnus? Ce sont des gens à l'époque, quand ils marchent, toujours la tête penchée et ils regardent en bas. Et Omar ibn Khattab les a rencontrés à Médine. Vous connaissez Omar, c'est un peu dur, on va dire ça comme ça. Il a vu un qui marche avec la tête penchée, comme ça il a dit qu'est-ce que ces gens-là? Il a dit ce sont des gens dans le soufia, dans la spiritualité, dans le khushu'. Il est parti, il a tapé la personne ici sur son cou. Il lui a dit al khushu' est là et non pas là. D'accord? Donc parmi les savants, les hommes dans le soufia, il y a Baha'u'ddin Naqshband. Le Bukhari, il est né à Bukhara, ici dans cette région-là. En 1318, il est mort à la fin du XIVe siècle. Donc il a vécu au XIVe siècle. Et lui, c'était un homme de savoir, de piété, d'action, d'accord? Et il a pris la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la part de ses chiours, mais la façon c'est un peu spécial. D'accord? Déjà numéro 1, ils disent que leur méthode de prière, de dhikr surtout, parce que vous avez vu au départ, quand on est rentré, le verset ils disent que leur façon de dhikr, ils viennent de Abu Bakr al-Siddiq et d'autres compagnons, Ja'far al-Sadiq, etc., jusqu'à arriver à lui. Sauf que dans la chaîne de transmission, il y avait quelques soucis d'authenticité de cette chaîne de transmission. Le rabita, le lien avec le sheikh, d'accord? Et numéro 3, et ça c'est grave chez eux, c'est qu'ils disent que tu ne dois pas suivre un autre savant en dehors de leur savant. Et ça bloque la chaîne de réflexion. On a le droit d'apprendre de tout le monde. D'accord? Donc là, on fait une visite culturelle, comme on a dit. Cette école de Sophie, elle a apparu ici, dans cette région-là. On trouve aussi en Turquie et on trouve aussi dans l'Europe de l'Est. D'accord? Et il y a quelques groupes de Sophie dans le Maghreb qui sont influencés un petit peu par Naqshbandi. Il y a un autre point important, c'est que ce groupe de Naqshbandiya, il commence à apparaître ici à Paris, mais ils n'ont pas une école ou une mosquée, ils fonctionnent dans des maisons, comme des cellules.